Salut Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve avec un nouveau podcast pour savoir si l'email est mort. L'email est-il mort? Est-ce la fin de l'email? C'est une sacrée question qui revient régulièrement depuis des années et je vais te donner une partie de réponse de ce que je pense mais surtout de vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ça risque de tout changer ou non. Avant ça, pense à t'abonner, lâche un pouce si t'es sur YouTube, lâche rien si t'es autre part, en tout cas abonne-toi, clique sur le bouton, c'est tout ce que je te demande, et dans la description tu vas voir, t'as un lien pour t'inscrire, pour louper aucun podcast, aucune info à forte valeur ajoutée que j'envoie tous les jours. Surtout inscris-toi parce que c'est des infos qui peuvent changer ta vie et ton business, crois-moi, je ne déconne pas. Allez, sur ce, on commence le podcast, on y va. L'email est-il mort? Je vais voir, peut-être que je vais rajouter une musique derrière ça, non je pense pas. On va pas se faire chier à faire un montage là-dessus. Écoute, c'est une question qui revient régulièrement, tu me la poses souvent, enfin il y en a beaucoup qui me la posent, en fait il y a beaucoup de questions qu'on me pose souvent, je remarque, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai. L'email est-il mort parce que ça a jamais été bon, il y en a qui arrivent à faire du business sans email, d'ailleurs c'est toujours rigolo, tu vois. La télé est-elle morte parce que bon, les gens sont tous sur YouTube, tu vois. Les fleuristes sont-ils morts parce que bon, on peut commander sur internet, chez Interflora, tu vois. C'est des questions que je comprendrai vraiment jamais trop, tu vois. Alors, je vais te raconter une petite histoire véridique et qui m'est vraiment arrivée. Moi, j'ai commencé dans l'email avec un associé qui m'a dit moi j'arrête l'email, c'est mort, tu vois, c'est assez rigolo. C'était il y a 10 ans, un peu moins. Enfin non, il y a 10 ans. On a toujours cru que l'email était mort. C'est ça qui est rigolo parce que bon, les gens ils reçoivent tellement de spam qu'ils changent d'adresse email. Bah ouais, mais bon, enfin du coup j'ai envie de te dire, moi je te donne ma réponse, hein. Si donc les gens changent d'adresse email, donc pourquoi tu veux que l'email soit mort, tu vois? Je sais pas, tu t'as reçu ce podcast par email, bon, bah, l'email est-il mort? Je te pose la question, t'as pas cliqué dans un email pour écouter ce podcast, par exemple, hein, ou tu cliques pas dans des emails tous les jours, t'ouvres pas ta boîte mail tous les jours, bon, tu rentres pas chez toi tous les jours, l'immobilier est-il mort? Bah ouais, non, je sais pas. En fait, à aucun moment tu vas mourir avec l'email. Je vais même te dire pire, entre un numéro de téléphone et un email, pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est aussi puissant les uns que les autres. Même un Facebook peut-être, et encore que ça change parce que les supports changent. Tu vois, Facebook, ça change, t'as un profil. Instagram, t'as un profil. YouTube, t'as une chaîne. C'est pas des choses, tu vois, qui restent vraiment dans le temps. Par contre, un numéro de téléphone et un email, tu restes, parce que quand t'as un email, tu t'inscris, tu vois, je sais pas, tu payes tes impôts, tu payes sur Amazon, tu sais, t'as besoin de faire gaffe quand même aux emails que tu utilises, donc fatalement, tu utiliseras toujours un email et un numéro de téléphone, tu vois, ne serait-ce que pour la carte bleue que tu utilises. Tu vois, c'est comme si on dit un jour, tu sais quoi, c'est la même question, je suis en train de capter en te parlant, est-ce que l'achat par carte bleue est mort, hein, tu vois, la carte bleue est-elle morte, tu vois, parce que on arrive à payer en ligne avec des wallets, tu sais, on met de l'argent quelque part et puis voilà. Non mais c'est des questions, moi ça me fait vraiment marrer parce que non en fait, enfin ça mourra jamais, tu paieras toujours avec ta carte bleue, t'auras toujours ton email et t'auras toujours un numéro de téléphone. Donc la question c'est quoi? Je sais très bien ce que ça veut dire derrière. C'est est-ce que en gros c'est pas de plus en plus compliqué d'envoyer des emails, sachant que tout le monde envoie beaucoup d'emails et que bon bah tout le monde, les gens ils ont pas forcément le temps de lire et machin. Bon bah je vais te dire, si c'est ça c'est ta problématique, hein, j'essaie de la traiter rapidement. Si c'est ça ta problématique, elle est réglée. C'est que déjà ouais t'as raison. Si les gens, si tout le monde envoie des emails une fois par jour, c'est super. Lesquels tu lis s'il te plaît? Et lesquels tu ne lis pas, d'accord? Donc ça veut bien dire que t'es intéressé plus par des contenus que par d'autres. On est d'accord ou pas? Donc c'est pas un problème d'email, c'est un problème de marketing et de contenu. Donc fatalement, ce n'est pas un problème d'email. Voilà. Maintenant, oui, est-ce qu'il faut envoyer beaucoup d'emails? Est-ce que quand on arrive à un certain volume d'audience, comment je fais? Si t'envoies 500 000 emails par jour, si t'en envoies que 2000, c'est pas les mêmes problématiques. Je peux pas traiter ça comme ça. Il faudrait que je fasse du cas individuel. Il faudrait que je fasse d'ailleurs des formations pour des gens qui ont 2000 en audience et des gens qui en ont 500 000. Donc clairement, l'email ne peut pas mourir. C'est une méthode de contact. Comprends bien ça. C'est comme l'immobilier. C'est-à-dire quand les gens... Je vais donner cet exemple. On change d'adresse email comme on change de maison. C'est-à-dire que quand tu changes d'appartement ou de maison, je sais pas où tu vis, hein, ou d'ailleurs tu vis peut-être sur un bateau, ou tu vis peut-être dans un mobil-home, peu importe. Dans tous les cas, peu importe où tu vis, tu te déplaces, tu vois. C'est-à-dire que tu restes pas tout le temps, c'est fini ça, tu restes pas tout le temps dans la même maison, dans le même pays, tu vois. Limite, si on avait des nouvelles planètes, on vivrait pas tous sur la même planète, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est toujours avoir la mise à jour de l'information, la mise à jour de la data, la mise à jour de la donnée. Quant à cette information-là, c'est plus facile. Je vais te donner l'exemple. Dans l'immobilier, quand tu changes de maison, ça veut pas dire que t'es plus consommateur. Au contraire, tu vas être consommateur, par exemple, tu vas devoir réouvrir une ligne internet, tu vas devoir réouvrir, comment t'appelles ça, les trucs d'eau, d'électricité, EDF, machin. Tu vas devoir réouvrir tout, en fait, même changer ton adresse à la sécu, aux impôts et machin. Bref, il y a toutes des démarches. D'ailleurs, il y a des produits qui existent qui permettent de s'occuper de ça pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu changes de maison, le problème c'est pas de dire ah bon l'immobilier est mort. Bah non, tu vois, ah ouais mais il est pas à la bonne adresse. Le seul sujet c'est de faire la mise à jour. Et quand tu changes d'email, le problème c'est
pas que la personne n'ouvre plus, c'est que tu n'as pas réussi à choper son nouvel email. Donc à partir de là, le vrai truc, si la personne qui pose la question si l'email est mort, c'est qu'en général la personne n'arrive pas à recruter des emails. À partir du moment où tu arrives à recruter des emails, forcément t'as un taux de nouveauté qui revient. Et je vais te dire pire. Si tu arrives à recruter, proportionnellement tous les jours t'as des gens qui s'en vont de ta boîte mail. Si t'en as 20 qui s'en vont, si t'en as 200, ce qu'il faut c'est que les nouveaux inscrits que t'as, ils soient supérieurs à ceux des abonnements. Et en fait, petit à petit, je sais pas, si tu recrutes 200 emails par jour mais que t'as que 20 désabonnés, ça veut quand même dire que t'as 180 emails de plus par jour. Donc, il y a pas de problème, on s'en fiche, tu vois, on s'en fiche. À partir de ce moment-là, t'as juste à envoyer des emails et l'histoire elle est réglée. Par contre, si c'est l'inverse, si t'as 200 désabonnés par jour et que t'as que 20 emails qui rentrent, bon bah voilà, pose-toi des questions, peut-être que t'envoies des trucs qu'il faut pas et peut-être que c'est pas bien. D'ailleurs, les seuls taux qui sont comme ça, ce sont les taux de spam. Il y a que c'est que tu spams. C'est pas que tu as recruté tes emails de façon qualitative. Et donc même là, t'as des solutions. Je vais pas aborder ça dans ce podcast, mais même là, t'as des solutions. Donc non, l'email n'est pas mort. Comment tu veux que l'email meure? C'est une méthode de contact. Le SMS est-il mort? Non mais attends, jamais de la vie, t'envoies des SMS tous les jours, tu vois. Autant WhatsApp, tu te poses la question, est-ce que la notification est morte? Là, la question, elle va se poser un peu plus, tu vois. Moi, je pense qu'il y aura une évolution sur la notification. Il y a trop de notifs, tu vois. Moi, je sais pas, regarde, je vais juste allumer mon portable. Attends 2 secondes, je sais pas pourquoi il s'allume pas d'ailleurs. Ah oui, parce que je sais pas appuyer sur un bouton, voilà. Tu vois, là, je vois marqué, j'ai 12 nouvelles notifications sur WhatsApp, j'ai 25 notifications sur Facebook, tu vois, enfin, tu vois, tout de suite, je me dis, waouh, voilà. Et tu sais quoi, je préfère même plus avoir les notifications, je suis en train de les couper, alors je les garde forcément à certains endroits parce que des fois il y a des urgences, mais c'est pas des trucs que je vais traiter, tu vois, tout de suite en tout cas. Par contre, je vais les traiter au fur et à mesure au cours de l'eau. Mais j'ai pas besoin de savoir que j'ai 25 nouvelles notifications. T'as vu ce qu'ils ont fait sur l'iPhone à un moment donné? Ils ont regroupé les notifications en une seule, parce qu'il y avait tellement de notifs qu'il fallait les regrouper en une seule notification. Il y a marqué maintenant 25 nouvelles notifications. Avant, tu les avais à la suite, tu les lisais jamais tes notifs, tu vois, tu savais juste qu'en gros, visuellement, t'avais tant de notifications dans ton truc, quoi. En gros, là où c'était le plus, t'y allais. C'est un peu la même chose maintenant sur les emails. Sur les emails, ils te regroupent ça dans des messages ou dans des conversations. Tu sais, t'as une même conversation, t'as par exemple le petit chiffre 10 à côté où t'as fait 10 échanges. Enfin, ou 5, je sais plus, c'est parce que t'en as envoyé 10 ou que t'en as reçu 5, ou je me rappelle plus, bon bref, on s'en fiche. Tout ça pour te dire que non, ça peut pas mourir, tu peux regrouper, tu peux mieux t'organiser, mais ça peut pas mourir, tu recevras toujours des emails. En plus, dis-toi un truc, plus on va aller vers la digitalisation, par exemple, tu vois, quand les impôts te disent, j'ai les impôts parce que ça va au gouvernement, quand les impôts te disent, oui, on vous envoie tout ça par email, la dématérialisée, ben forcément t'es obligé de recevoir un email. Donc je vais même te dire pire. S'il y a bien un truc qui m'aura pas, c'est l'email. Je suis sûr, je connais pas les chiffres, hein. Je suis sûr qu'il y a de plus en plus d'emails qui sont créés tous les ans. Donc me dis pas que l'email est mort. Maintenant, si toi t'arrives pas à recruter les bonnes personnes qui laissent leur bon email, forcément là ça va être un peu plus compliqué. Mais même là t'as des techniques. En fait, l'email ne peut pas mourir parce que c'est une adresse de contact. C'est comme ta boîte postale. Vu qu'on a un email, du coup à terme, tu vois, c'est comme si tu dis, c'est comme si je suis en train d'inverser le truc. Vu qu'on va de plus en plus vers la digitalisation et qu'on va créer de plus en plus d'emails, dans ce cas-là, est-ce que les boîtes postales sont-elles mortes? Tu vois, j'habite à Dubaï, je sais pas si tu le sais. À Dubaï, il y a pas d'adresse, il y a pas de boîte aux lettres, il y a pas de ça, tu vois. Ils sont 100% digitalisation. Donc tu vois, la question peut se poser selon les pays, tu vois, est-ce que voilà. Mais pour autant, il y a des gens qui te livrent des trucs, tu vois, tu te fais. Pourtant, à l'inverse, Dubaï est le pays du service où tu peux tout te faire livrer, tu vois, tout, tes courses, ton restaurant, ton machin, mais tout. Donc il y a quand même une adresse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on est dans la surdigitalisation que tout ce qui est à côté meurt. Et je vais même te dire pire. Aujourd'hui, moi, il y a des trucs que je fais. Il y a certains clients dans certains secteurs, je leur envoie des lettres. Tu vois, pourtant, je suis un emailer. Je leur envoie des lettres écrites. Pourquoi? Parce que plus personne fait ça. Donc en fait, il faut toujours aller là où la valeur se déplace. Quand la valeur se déplace, par exemple sur l'email, tu vas sur l'email. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'envoyer des courriers, tu vois. Parce qu'il y a toujours des gens qui de toute façon vont acheter sur tes courriers ou en tout cas vont te remercier. Alors, moi, à des clients, j'envoie dans leur lettre, dans leur boîte aux lettres, j'envoie des petits codes promo qui bénéficient que c'est que par lettre. Donc je leur demande de pas perdre ce papier. Pourquoi? Parce que ils vont le faire traîner ce papier quelque part, ils vont en parler, tu vois. Ça se fait tellement plus qu'ils en parlent. Ouais, moi je l'ai acheté là, j'ai machin, tout ça. Et ça fait une sorte de communication que tu crées. Donc non, en fait, l'email ne peut pas mourir, c'est impossible. Et même si demain tout le monde, je sais pas, va sur Instagram et que c'est que je sais pas quoi, au contraire, ça veut dire donc que toujours il y aura besoin d'email. Et si t'es sur Instagram, t'as mis ton email. Si t'es sur Facebook, t'as mis ton email. Si t'as pris un abonnement chez un opérateur, t'as mis ton email pour qu'il te contacte forcément. Parce que quand tu t'inscris sur le site, t'as toujours besoin d'un email. Alors forcément, tu t'organises différemment, tu mets des emails poubelles, etc. machin. Ok, mais t'as toujours besoin d'un email. Toujours. Tu veux pas louper l'email des impôts. Tu veux pas louper l'email qui va te proposer
Amazon qui va faire des ventes pour le Black Friday. Tu veux pas louper ça. Donc l'email ne mourra pas. Et mes associés me disent ça depuis des années, mais ça fait des années que l'email, on fait de plus en plus d'argent avec l'email. Donc non. Voilà ma réponse. Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Ok Martin, je sais pas où tu m'écoutes, pense à t'abonner, inscris-toi dans le lien en description, et puis je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Salut.